Et bonjour à tous, c'est Flashback de Flashback Corporation et je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo tutoriel. Ça fait un moment que je devais la faire, ça fait un moment que je m'ai dit que je vais la faire et ça fait un moment que j'ai pas trouvé le temps et surtout bah voilà, un coup j'utilise un logiciel pour filmer, il vaut pas, un coup j'en utilise un autre et j'arrive pas à trouver un truc assez performant. Donc du coup j'espère que ça va passer et deux petites vidéos tutoriels, enfin ouais. Pour ceux qui voudraient rejoindre le serveur donc PokéPixel, qui, petite news à part comme ça, mais a ouvert en crack pour que les joueurs, même s'ils n'ont pas de compte premium, puissent jouer sur le serveur. Après, des explications sont disponibles sur le Facebook. Bref, on n'est pas là pour ça, donc je vais vous expliquer pour comment rejoindre le serveur, que vous soyez en crack, en premium, que vous voulez passer par notre launcher ou par le vôtre, les conditions à suivre, etc., etc. Donc pour commencer, vous êtes bien sûr évidemment arrivé sur le site, donc là hop c'est terminé, c'est parfait. Hop. Vous êtes arrivé sur le site, vous êtes là, tout beau, bon le site, etc. Voilà, hop, et vous voulez donc nous rejoindre. Donc, première chose que vous faites, c'est aller sur cette page. Et là, 5 boutons différents. Oh mon dieu, il y en a beaucoup trop. Bref, donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à peu près. Donc si vous savez pas comment ça fonctionne, à mon avis, c'est que vous n'avez pas besoin de ces deux boutons là. Le dernier bouton étant le bouton pour le support, en cas où si vous avez un problème, donc rien de compliqué. Et donc les boutons qui vont nous intéresser pour cette vidéo sont le bouton Windows et le bouton cliquez sur moi, qui est donc le mode pack pour ceux qui passeraient par le launcher premium. Donc on va commencer par le launcher. On va commencer par l'allée. On va commencer par le launcher crack. Et puis si vous utilisez votre launcher, vous cliquez sur la petite annotation qui apparaît maintenant normalement, si je configure bien, qui apparaîtra à l'écran, vous cliquez dessus, ça vous emmènera directement à la partie tuto Minecraft, enfin côté Minecraft. Donc on va là tout d'abord commencer par le launcher PokéPixel qui, je le recommande bien évidemment, étant donné qu'il vous permet d'avoir toujours votre jeu à jour lorsqu'on fait des mises à jour Pixelmon, etc. Donc cela permet d'avoir toujours un petit peu, enfin être moins embêté en tout cas à changer à chaque fois. Oui, les modes, à chaque fois de se remettre à jour tout seul. Bref, vous le téléchargez en cliquant tout simplement sur le bouton. Donc pour ma part c'est déjà fait, donc on va aller dans le dossier téléchargement. Et votre fichier s'appelle donc pokemulti-windows.zip. Donc là il faut que vous ayez un logiciel, normalement vous avez 7zip ou un truc du genre Windows, normalement un logiciel de décompression par défaut. Donc on va créer un dossier à part, on va l'appeler... Est-ce qu'il y a besoin de créer un dossier? Non, il n'y a pas besoin, c'est bon. Donc on va faire clic droit, extraire ici. Et là nous avons le dossier avec plusieurs fichiers. Donc je tiens à préciser que avant de lancer le launcher, il faut avoir des prérequis. Je les avais déjà expliqués, il me semble, dans une vidéo précédente. Néanmoins, je vais les rappeler pour celle-ci parce que j'essaie de faire une vidéo plus complète et plus précise. Mais du coup, il faut vraiment que vous ayez, comment dire, la base de la base du niveau ordinateur pour pouvoir jouer. Déjà, si vous êtes en craqué et que vous utilisez, si vous êtes en craqué et que vous êtes en 32 bits, il se peut que vous puissiez pas, ou alors très difficilement rejoindre le serveur. Donc déjà, il y a deux trucs à vérifier niveau système d'exploitation. Vous avez la version de votre ordi, 32 ou 64 bits, et la version de votre Java. Parce que si Java est en 32 bits, ça servira à rien. Donc pour savoir, d'abord pour votre ordinateur, si vous êtes sous Windows 7, 8 ou 10, je vais essayer de faire un truc assez global aussi, pour que pas que vous voyez, vous dites ah mince, ça correspond à quoi ça sur Windows 8, à ça Windows 10, bref. Donc vous allez simplement dans les recherches de programmes, donc ça y est dans tous les OS de Windows, et vous faites une recherche, vous tapez quoi déjà, ordinateur, donc où est-ce que ça serait? Ça serait propriété, mais je sais pas si je peux taper propriété. Je ne pense pas que ce soit le bon. Donc du coup je vais faire un truc légèrement différent, mais ça sera pareil pour Windows 8 et 10. Donc vous ouvrez un dossier quelconque, par exemple image, n'importe, musique, n'importe. Vous avez sur la gauche le volet de raccourci. Vous prenez ordinateur, donc vous normalement si vous êtes sur Windows 8 ou 10, il y aura écrit ce PC. Vous faites clic droit, propriété. Ah c'est système. Ça marche ou pas si je fais ça? Information système.
Non, bah non, c'était pas ça que je voulais, mais ça me donne les réponses aussi, mais c'est pas ça que c'est pas stylé, donc on va retourner sur celui-là. Donc pour redire la manip, vous ouvrez un dossier quelconque, sur la gauche là, vous avez les raccourcis, ordinateur, ou alors il y aura écrit ce PC, clic droit, propriété, et vous arrivez sur cette page. Donc vous vérifiez, mémoire installée RAM, moi j'en ai 8, vous pouvez avoir 4, ce qui compte c'est d'en avoir minimum 4, et être en 64 bits. Si vous êtes en 32 bits déjà, c'est même pas la peine de passer par le launcher, enfin le launcher PokéPixel, parce que cela ne fonctionnera pas. Donc 4 ou 8 Go de RAM, ou même 6, et 64 bits. Donc ça c'est pour Windows. Maintenant pour Java. Vous ouvrez encore la recherche, vous tapez cmd, cmd.exe, vous le lancez. Ici vous tapez Java espace -version. Cette commande là sera affichée dans la description. Hop. Donc Java version 1.8.0.71. Donc il nous faut au minimum une 1.8. Donc 71 aussi, je crois que ça doit être 60 minimum, un truc du genre. Donc là j'ai 71, donc c'est bon. Et attention, important aussi, Java hotspot. Et là c'est le 64 bits qui nous intéresse. Donc là j'ai bien Java 1.8 71 en 64 bits. Si vous avez un doute ou que vous pensez que vous n'avez pas la bonne version de Java, vous allez dans votre liste de programmes. Vous allez désinstaller tous les Java que vous verrez. Donc moi j'en ai 3, mais c'est les 3 64 bits, donc 3 ok. Si vous avez un doute, vous les supprimez tous. Et dans le pokemulti.zip, que je vous ai fait télécharger précédemment, vous avez un Java 8 64 bits compatible launcher. Donc du moment que votre PC est en 64 bits, vous pourrez installer ce Java. Une fois cela fait, vous avez installé Java 64 bits, votre PC est bien 64 bits, vous respectez les performances minimales requises pour jouer, c'est-à-dire 4 Go de RAM et en 64 bits, avec mon Java, vous pouvez maintenant lancer le launcher PokéPixel. Donc là il s'appelle Pokemulti. Bref, on va pas... j'expliquerai ça bientôt. Donc vous pouvez le lancer. Alors vous avez le jar ou l'exécutable. Au cas où vous en lancez l'exécutable. Si vous savez qu'est-ce que... Alors c'est simple, si vous savez à quoi sert le jar, comment s'utilise le jar, vous pouvez utiliser le jar. Si vous ne savez pas comment faire, vous utilisez l'exécutable. Vous le lancez. Alors, je vais expliquer. Tac, ça on s'en fout du coup. Hop. Et tout. Donc là en fait en parlant. Donc le premier lancement, parce que là du coup j'ai effacé les fichiers pour le premier lancement, il télécharge les fichiers de base, c'est-à-dire le launcher, un minimum de ressources pour pouvoir se lancer correctement. Donc ça peut prendre 1 minute, ça dépend de votre vitesse de connexion. Donc là ça devrait être bon normalement. Voilà, donc vous avez le launcher qui apparaît. Bon, première chose que vous pouvez faire, c'est couper le son, parce qu'au final, le temps d'expliquer la vidéo, on va éviter de vous gêner avec ça. Deuxième chose à faire, très importante avant quoi que ce soit d'autre, pour pas oublier après. Le bouton réglage que vous voyez ici. Vous le sélectionnez et vous mettez 2. Minimum 2. Donc c'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 2 Go de RAM. Enfin, en tout cas 4, pardon, pour pouvoir en mettre 2 justement. Donc vous vérifiez bien. Hop, vous verrez bien à mettre 2 et de faire close. Forcez la mise à jour, vous y touchez pas. Donc c'est ici que maintenant ça va commencer entre guillemets, pas la difficulté, mais l'utilisation du launcher pour jouer sur le serveur. Si vous êtes en premium, que vous voulez jouer avec votre compte premium pour X raisons, sachant que vu que le serveur est en crack, vous n'avez pour le moment pas les skins, on essaiera de régler ça très prochainement. Donc imaginons vous voulez quand même connecter avec votre compte premium, avec votre compte Mojang. Vous mettez votre email, Mojang. Et en mot de passe, vous mettez votre mot de passe Mojang. Bon là je dis n'importe quoi. Hop. Si vous voulez éviter de vous reconnecter à chaque fois, vous cochez cette case. Et sinon vous faites jouer tout simplement. Ça vous connectera sur votre Mojang. Là du coup j'aurai une erreur. Voilà. Donc si vous avez cette erreur invalide crédential, c'est que vous avez mal rentré vos identifiants. Et si vous avez un valide token, c'est qu'il faut juste relancer le launcher. Pour ceux qui joueraient sur une version crack, qui voudraient jouer avec leur compte crack, il faut avoir préalablement créé un compte sur le site et s'y être connecté au moins une fois. Donc moi forcément je me suis déjà connecté. Donc vous êtes connecté déjà sur le site, vous entrez votre pseudo, votre mot de passe, du site évidemment, et vous cochez la case crack. En faisant ça, le launcher va directement chercher la liaison que vous avez via le site
et vous pourrez, en faisant jouer, vous connecter sur le serveur. Donc actuellement ça télécharge les ressources pour tout ce qui est des mods, etc. Si votre launcher se ferme pendant le téléchargement des ressources, c'est que tout simplement vous n'avez pas bien installé Java. Vous avez soit une version 7, soit 32 bits. Soit Java 7, soit un PC en 32 bits ou un Java en 32 bits, et du coup bah, ça ne fonctionnera pas. Bah c'est tout en fait, c'est les seules erreurs que vous pouvez avoir. Si vous voyez que votre écran se bloque à l'écran titre Mojang pendant les chargements des données, c'est que vous n'avez pas donné les 2 Go de RAM au launcher. Donc attention à ça aussi, il faut bien mettre 2 Go, sinon le launcher ne se lancera pas. Du coup ce qu'on va faire là, c'est que pour éviter de vous faire patienter 3 heures, nous allons faire une petite ellipse et on se retrouve dès que... dès que le téléchargement aura quasiment fini. Donc à tout de suite. Et donc j'ai sauté la partie lancement du launcher qui était un peu plus long que prévu parce que je suis en train de record, donc le chargement est un peu plus long. Et la partie du mon launcher se ferme parce que Windows, bah c'est de la merde. Donc excusez-moi, pardon. Donc on arrive sur cet écran titre, le menu du serveur. Donc je vais vous expliquer brièvement les boutons, mais bon après ça reste assez intuitif, comme ce bon petit bouton rouge. Et d'autres éléments comme le bouton réglage d'ailleurs, parce que est-ce que je dois régler? Non c'est bon, ça a pris la hop. Le bouton solo, le bouton multijoueur avec le serveur déjà créé, pour se connecter au TS, et la connexion directe. Donc choisissez entre les deux, c'est comme vous voulez. Donc je répète que si votre écran se fige pendant le chargement des données, il faut bien penser à allouer 2 Go de RAM au launcher. Attention, c'est très important. Donc là je me connecte directement sur le serveur. Donc j'ai déjà mes Pokémon et mes items, vous aurez juste à faire un / register. De choisir vos Pokémon. D'accord, très bien, très bien. Si tu le désires, oui. Ok. Hop. Voilà. Donc, oh putain, j'ai pas réglé les contrôles. Hop, quest log A, drop item back. Tac tac, et pour parler, hop, de toute façon je fais ça mais ça sera bien tout reset. Donc vous arrivez sur le serveur, vous devriez faire / register mot de passe, étant donné qu'on accepte les cracks ça change du coup, enfin il faudra faire ça. Il y a un auto-login qui permet de ne pas avoir besoin de le retaper à chaque fois. Et donc après bah, vous arrivez sur le serveur et vous pouvez avoir des explications sur des infos sur le serveur, l'économie, les claims, etc. etc. Un shop warp, des métros, enfin bon, bref, plein de trucs fort sympathiques qui j'espère vous plairont. Donc là c'était surtout pour la partie launcher Poképixel, donc ensuite vous pourrez jouer sans problème. Maintenant que cela est fait, je pense pas avoir besoin... Oui, donc du coup vous avez remarqué qu'on n'a pas les... On a mis un skin par défaut de Pokémon, je pourrais le changer si besoin, si vous en préférez un autre. Mais pour pas avoir le skin d'Alex. Donc du coup en attendant, ben, c'est comme ça. Et voilà, du coup on est bien en ouverture de crack. Sans plus tarder, ben, je vais quitter ce launcher et je vais lancer... ça m'inquiète sur un truc. Non c'est bon, excusez-moi, autant pour moi. Je croyais que ça avait... que j'avais arrêté les records. Je regarde qui c'est... What? Qui c'est qui fait ça? Ah mais il doit être en vanish alors. Je vois pas qui c'est qui fait. Bref, il doit être en vanish. Donc c'est parti, je vais pas vous faire plus de temps. On va passer par maintenant le launcher Minecraft. Allez, à tout de suite. Et donc nous revoilà pour le record maintenant sur, enfin la partie en tout cas, quand vous utiliserez un launcher Minecraft. Je viens de capter, je suis un peu con parce que j'ai pas téléchargé le launcher. Ah bah si, je l'ai là, je suis con. J'ai rien dit. Donc, oui, donc la partie Minecraft. Alors, déjà, il faut savoir que si vous passez par le launcher Minecraft, il faut donc tout installer vous-même. Il n'y a pas de problème, si vous ne savez pas faire, vous aurez juste à suivre le tutoriel et je vous explique pas à pas comment installer le serveur, enfin le launcher en tout cas, excusez-moi, je me mélange dans mes mots. Donc déjà, quand vous arrivez sur la page nous rejoindre, vous cliquez sur le premier bouton vert et vous arrivez sur un lien méga pour télécharger les mods ainsi que le forge. Donc rien de plus simple, vous arrivez sur cette page, vous faites télécharger en zip. Enfin, non, vous n'arriverez pas sur cette page là, si, du coup, si.
Enfin, vous arriverez sur une page légèrement différente. Parce que moi en fait je suis connecté avec mon compte. Merde, je viens de capter que je suis connecté avec mon compte. Donc du coup vous aurez une page légèrement différente. Mais dans l'ensemble ça sera pareil. Si vous pouvez avoir directement le télécharger en zip. Pire des cas, on va vérifier ce que ça fait. Sur un autre navigateur. On va essayer de cacher les historiques. Bref. Hop, allez, hop, 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 hop. Voilà. Bon, par contre, Chrome, oui. Oui, très bien. Pourquoi pas. Eh bien non, Chrome ne veut pas me mettre la page, donc on va faire en sorte que vous arrivez dessus. What the fuck. C'est toi qui arrives pas, arrête d'insulter le site, c'est toi qui arrives pas. T'es une merde. Bon bref, donc imaginons vous avez réussi à arriver sur cette page et vous faites télécharger en zip. Vous l'avez donc sur le téléchargement. Est-ce que je peux le dézipper aussi lui? Ouais je peux, c'est bon. Donc clic droit, extraire ici. Donc là ça va être un tout petit peu plus long parce qu'il y a plus de choses. Bon. Ça reste assez rapide quand même en général. Ça dépend de votre ordinateur après. Voilà. Donc on a le dossier mode Poképixel avec toutes les ressources que vous avez besoin pour jouer sur le serveur. Donc première chose, on va se login au serveur Mojang. Ah. Ouais donc c'est bon, vous pouvez faire télécharger en zip, c'est bon. Donc hop. Bah je me login et puis juste après on se retrouve. Voilà, donc hop, tout de suite moi je vais faire. Donc ce que vous faites, vous arrivez là sur votre launcher, tout de suite vous faites un profil en 1.8.9. Hop, tac tac tac, use 1.8.9, save et vous lancez. Il faut que vous ayez lancé au moins une fois un 1.8.9 vanilla, c'est-à-dire sans forge quoi, pour avoir toutes les ressources nécessaires. Hop, et donc je vais baisser le son tout de suite. Tac 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 tac. Voilà. Donc une fois que vous avez lancé la 1.9, vous pouvez refermer le jeu tout de suite, ça sert à rien de le laisser lancer. Vous relancez votre launcher. Non. Vous relancez pas votre launcher tout de suite. Hop, voilà. Donc vous allez dans maintenant, vous avez lancé un 1.9 vanilla, vous l'avez lancé au moins une fois, c'est parfait. Vous allez dans le dossier Forge et vous avez un installeur Windows de Forge en 1.8.9. Vous l'installez, exécutez. Hop, installe client. Ok. Il installe toutes les librairies nécessaires pour pouvoir mettre des mods. Donc si vous voulez on peut aller voir de l'avancement depuis UpData. Je sais pas si vous connaissez pas, vous en faites pas, c'est pas très grave. Enfin si, vous en allez avoir besoin de toute façon. Donc vaut mieux pour vous que vous connaissiez. Hop, on va laisser installer tranquillement les librairies, il n'y en a pas pour longtemps. Et en même temps... Ah, ça y est, c'est fait. On va start. Hop. Donc, vous avez installé, c'est parfait. Vous pouvez relancer maintenant votre launcher. Donc, il y a encore 2 lancements à faire. Hop. Donc là, vous avez le profil Forge qui s'est installé. Donc, moi, je vais le renommer en Forge avec un F majuscule 1.8.9 au cas où si j'en installe plusieurs. Attention, ça devient délicat à partir de maintenant. Il faut bien suivre ce que vous voulez faire. Donc là vous passez par vos launchers Premium, vous utilisez Forge, mais il faut également allouer de la RAM au launcher. Sinon pareil ça ne se lancera pas. Donc vous cochez cette dernière case, JVM argument. Et là le 1G, vous le remplacez le 1 par le 2 tout simplement. Si, je dis bien si, vous êtes en 32 bits et que vous n'avez pas de RAM, vous n'avez pas de Go, vous avez genre pas beaucoup, enfin beaucoup moins, vous pouvez essayer de mettre à peu près... ouais, 1200 M. Si vous êtes en 32 bits. Là, je prends l'exemple de une personne sensée qui a un Windows sensé avec une exploitation 64 bits avec minimum 4 Go de RAM. Donc, on va mettre 2G. Vous faites Save Profile.
et vous lancez votre jeu. Là maintenant vous êtes en train d'installer Forge. En tout cas de l'initialiser sur le serveur. Si on regarde bien sur la gauche, normalement il y a un dossier mode qui va se créer. Ou alors je suis vraiment nul. Non, il va apparaître, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu de toute façon. Le moindre faux raccord sera supprimé lors de cette vidéo. Oui, s'il te plaît. Mais non, mais il télécharge tout avant de les mettre. Regardez, au moment où il va se fermer, ça va pas faire apparaître les dossiers. Regardez. Et hop, là. Voilà. Ah, fais-moi les malins. Donc une fois que le dossier mode est apparu, donc c'est-à-dire que votre jeu s'est lancé avec Forge, vous pouvez retourner à la racine des modes. Et tous vos modes qui sont ici, vous les coupez ou copiez comme vous voulez. Et vous les mettez dans le dossier mode. Ensuite, même principe, vous fermez votre launcher, vous le relancez. Et ça sera lancé avec Forge et les modes. Hop, donc on va le refermer. Là, le lancement était très rapide. On va faire couper, nous. Hop. Coller. Hop. Après, vous pourrez supprimer le dossier. Tac. Donc, hop, play. Et donc donc là vous avez bien lancé, vous avez bien mis votre mode dans votre dossier mode. Je vais baisser la musique, voilà. Et donc vous arrivez dans le multiplayer, vous ajoutez... Mais non. Bref, dans tous les cas, l'installation a été réussie. Vous avez juste ajouté l'adresse IP qui s'affiche sur le site play.pokepixel.eu et vous pourrez jouer sur le serveur. Donc j'espère que... Donc, de toute façon, vous savez quoi? Ça sera dans la description. Donc l'IP du TS, l'adresse du serveur, l'argument Java remplacé pour les premium, la RAM, etc. Ça sera dans la description. J'espère que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez rejoindre le serveur, et surtout que vous l'avez compris. Si vous avez des problèmes, des erreurs, etc. N'hésitez pas à nous envoyer une demande sur le support ou sur TeamSpeak. On y est très souvent et on répond à vos besoins comme on peut. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine peut-être sur le serveur Poképixel. Je vous adore en espérant que vous viendriez. Oui, venez, on va bien s'amuser. Et donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bon jeu à tous et bonne soirée vu l'heure qu'il est. A plus.